Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2019. Les indices américains ont clôturé hier quasiment à l'équilibre, hein, les variations n'excédant pas les 0,1%. L'Asie, quant à elle, s'est montrée plus optimiste, notamment avec le Kospi qui progresse de 1%, le Nikkei 0,8% et l'indice australien en hausse de 0,9%. Alors les indices européens sont attendus aujourd'hui en territoire positif car nous avons assisté à un retour de l'optimisme sur le marché, notamment suite aux déclarations de Larry Kudlow. Larry Kudlow qui fait état donc de discussions constructives avec la Chine sans apporter tout de même plus de détails, mais ces déclarations optimistes ont été renforcées par l'annonce des douanes chinoises, les douanes chinoises qui annoncent lever immédiatement l'interdiction d'importer de la volaille en provenance des États-Unis. Donc c'est un nouveau pas en avant de la part de la Chine qui est venu renforcer les propos de Larry Kudlow, et donc un retour à l'appétit pour le risque des investisseurs est attendu aujourd'hui. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui nous prendrons connaissance à partir de 11 heures. Nous prendrons connaissance des indices harmonisés des principaux prix à la consommation et de l'indice harmonisé des prix à la consommation en zone euro, en annuel et en mensuel. L'après-midi, nous prendrons connaissance d'une salve de publications en provenance des États-Unis. Donc à partir de 14h30, nous débuterons avec l'indice manufacturier Empire State. À la même heure, les ventes de détail. Donc un chiffre très attendu par les investisseurs. Je vous rappelle que les ventes de détail étaient en repli le mois dernier et c'est une reprise qui est attendue aujourd'hui, une reprise des ventes de détail. Prenons connaissance également des ventes de détail automobiles et de l'utilisation des capacités à 15h15 et à la même heure la production industrielle. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et débuter, comme d'habitude, par le marché d'échange, notamment le dollar index, donc le billet vert, face à un panier de 6 devises majeures. Alors, le billet vert s'est replié hier, il n'a pas validé ici le franchissement des 98,150 et allé chercher son support sur le seuil psychologique des 98. Alors donc le support des 98,150 n'était pas totalement franchi, hein. Cela s'explique au vu du système Ishimoku en données journalières, car ce niveau représente notre nuage journalier. Donc le dollar index refuse tout simplement d'intégrer son nuage et a été renvoyé en direction de son précédent support. Donc une impulsion haussière avec un peu plus de force et de conviction pourrait permettre au dollar index de venir intégrer son nuage. Donc pour l'heure, le scénario d'une poursuite de la hausse en direction de l'objectif théorique tient toujours. On pourra aller tester ici, l'éventail de Fibonacci à 61,8%, permettant ainsi de valider l'objectif théorique du double bottom sur le dollar index. Et donc cette baisse du dollar index s'est traduite hier par un léger rebond de l'euro-dollar. L'euro-dollar également qui allait chercher sa résistance, la résistance des indices 30. Et aujourd'hui, celui-ci est en repli. Donc même topo que pour le dollar index. L'objectif théorique pourrait toujours être atteint, les 1,0950 il me semble. Donc c'est bien l'objectif théorique de ce double top. Surtout le fait que les indices 30 renvoient les cours à la hausse renforce ce scénario d'une continuation de la baisse en direction des 1,0950. L'AUD-USD, quant à lui, a effectué un léger rebond, a retracé déjà hier sur le niveau de sa SSB, le rebond d'ailleurs qui n'est plus d'actualité, ce rebond qui s'est vu freiner par cette résistance, la résistance des 0,68 à peu près. Cette résistance correspond à l'extension ici de ce palier de Kijun, une extension de Kijun qui est venue renvoyer les cours en direction de la SSB. Donc aujourd'hui sur les USD, nous pourrons assister à une poursuite de la baisse et donc un franchissement ici du support, le support qui a renvoyé les cours en léger retracement pour cette formation de mèche inférieure. Donc on pourrait enfoncer ici ce niveau pour intégrer le nuage et nous serons extrêmement attentifs à toute sortie de nuage par le bas, mais surtout à cette Chikuspan qui semble avoir du mal à franchir la Kijun, une Kijun en palier qui correspond à ce niveau de SSB. Donc nous garderons sous surveillance l'AUD USD, mais également l'USD4. L'USD4 qui a invalidé sa sortie de nuage après avoir retracé, après la formation de cette mèche supérieure. Et donc notre Chikuspan n'est pas parvenu ici à s'affranchir de ces obstacles. Alors elle a bien
franchi la Kijun, mais il reste cette bougie rouge qui devrait être assez difficile à franchir afin de valider une sortie par le haut et donc un signal d'achat avec pour objectif le haut du range. Donc actuellement l'USD-CAD est entre deux eaux, donc relativement stable. Voici le niveau de résistance, le niveau de support, un petit range, et tout franchissement d'un de ces niveaux serait un signal. Si l'on franchit ici notre support sur l'USD-CAD, ce serait pour aller chercher ce cluster de support, un cluster formé de la Kijun et de la Tenkan. L'USD-Yen également rebondit sur sa trendline de haussière que l'USD-Yen est allé chercher hier en venant tester sa Kijun. Et aujourd'hui, donc rebond, prochain objectif qui nous est donné par ce palier de Tenkan à 108,85. Nous allons passer à présent sur le marché action, sur les indices boursiers, notamment sur le DAX en léger repli qui est venu chercher sa Tenkan et qui pourrait s'appuyer sur celle-ci pour aller franchir ici sa résistance et peut-être marquer de nouveaux sommets sur fond d'optimisme concernant le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Alors le CAC 40 également, CAC 40 qui est en train de marquer à l'instant, actuellement, un nouveau sommet et qui s'est affranchi des 5930 points. Donc, nouveau sommet annuel pour le CAC 40. Le CAC 40 qui se rapproche des 6000 points. Cet objectif des 6000 points sur le CAC 40 est de plus en plus tangible et semble se renforcer. Un scénario de hausse qui devrait se poursuivre jusqu'aux 6000. Donc se renforce considérablement. Donc nous suivrons avec attention ici la validation des 5930. Pour l'heure, le CAC 40 en est extrêmement proche et seul un éloignement de ce niveau pourrait valider le franchissement effectif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, pour rester factuel, le CAC 40 a marqué un nouveau sommet actuellement. Alors le Dow Jones qui est resté relativement stable s'appuie actuellement sur le cours de clôture de la veille. Donc les 27 747 pour progresser à la hausse. Donc effectivement le Dow Jones qui marque un nouveau sommet qui devrait poursuivre ainsi en cours de séance. Pareil pour le S&P 500 également qui s'appuie sur ses précédents supports pour inscrire de nouveaux sommets. Et donc un S&P 500 qui se maintient au-dessus des 3100 points. Un S&P 500 qui a même marqué les 3110 points. Le Nasdaq également, donc tous les indices devraient être orientés à la hausse après cette petite phase de consolidation. Donc de nouveaux records en vue à Wall Street, de nouveaux sommets en vue en Europe. Et donc nous suivrons avec attention ces progressions haussières aujourd'hui pour cette dernière séance de la semaine. Sur le marché des matières premières à présent, l'or qui met un terme à son bref rebond. Et c'est bien le niveau des 1470 $ qui met un terme à ce rebond. C'est une extension ici de SSB. Et donc c'est également notre Chicouspan qui refuse de réintégrer son nuage et repart à la baisse. Donc prochain objectif pour le métal précieux. Donc ce support à 1455 $, le support qui a maintenu les cours pendant 3 séances avant d'effectuer un rebond. On pourrait même assister à un franchissement de ce support au vu de l'optimisme ambiant, l'optimisme croissant. Et cela devrait donc se matérialiser par une cassure des 1455 $ l'once pour aller chercher ici le prochain support aux alentours des 1428 $ l'once, une extension de SSB en palier, mais également ici la résistance sur le métal précieux lors de la fin du mois de juillet 2019. Alors le pétrole WTI quant à lui accuse d'un repli. Malheureusement, le rapport officiel n'a pas confirmé l'estimation d'une réduction des stocks et est venu au contraire nous livrer une hausse des stocks sur le WTI, ce qui a renvoyé les cours de l'or noir à la baisse avec un WTI qui est revenu ici tester sa Tenkan, mais également le retracement de 38,2% de Fibonacci pour venir clôturer aux alentours de sa SSB non loin des 56,80 $. Alors pour l'heure, les 56,80 $, c'est le support en cours de test. Tout franchissement de ce support ramènerait directement le WTI sur son retracement à 38,2%. Donc c'est bien une zone de support actuellement sur le WTI. Si cette zone cède, si cette zone est franchie, on irait directement tester le bas du canal haussier sur le WTI et donc très probablement ici notre support à 55,70 $.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.